Bonjour, bienvenue à l'Institut français de Kinshasa, Aldila Gombe, dans le cadre de nos rencontres, les jeudis numériques. Le jeudi numérique, c'est un espace de rencontre où on échange sur des questions liées au numérique. On se pose des questions sur un thème, on essaye de débattre et puis d'avoir une idée sur une question liée au numérique. Aujourd'hui, jeudi 11 mai 2023, nous allons parler du chat GPT. C'est vrai que on en parle beaucoup, il y en a même, c'est un domaine qui a trait avec l'intelligence artificielle, beaucoup de gens en parlent, il y en a même qui critiquent, il y en a ceux qui craignent la suppression des postes, tout ça là. Aujourd'hui, nous allons voir un peu comment ça fonctionne, comment ça marche. Pour aujourd'hui, nous avons invité l'ingénieur Gad Nsimba, communément affectueusement appelé apôtre numérique. Donc aujourd'hui, il va nous évangéliser dans le numérique. Apôtre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, bonjour. C'est Gad Simba. Je suis informaticien de formation. Je suis IT manager dans une compagnie aérienne. Je suis fondateur de la startup Rook Security Agency, qui est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et un nouveau service qu'on a introduit récemment, c'est le développement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on crée des solutions sécurisées IA pour protéger les systèmes informatiques. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT, qui est un agent conversationnel créé par l'entreprise OpenAI. Alors, c'est quoi d'abord ChatGPT? C'est en fait un nouvel agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle dont tout le monde parle actuellement. En 2022, au mois de décembre, il y avait la grande entreprise Google qui avait convoqué pour une première fois après plus de 2 décennies une réunion de crise par rapport au lancement de ChatGPT. Alors, c'est un robot conversationnel que vous pouvez poser des questions et il peut répondre, il va vous répondre comme un humain. Alors, plus loin dans la pratique, nous allons essayer de palper ça. Alors, la grande communauté de cet outil est qu'il est spécialisé dans les dialogues. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez poser vos questions. C'est un peu comme le moteur de recherche Google, mais cette fois-ci, on n'a pas des images. Quand on lance, par exemple, une recherche sur Google, on retrouve des images, des vidéos. Donc, c'est-à-dire un système d'indexation. Dans l'indexation, c'est quand on tape, par exemple, www.actualité.cd.com, vous allez voir les sites web de actualité.cd indexés par le moteur de recherche. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait un robot conversationnel qu'on a entraîné pour répondre aux questions des utilisateurs. Alors, qui ont créé ChatGPT? C'est le milliardaire que vous connaissez, Elon Musk, qui a acheté Twitter récemment. Ils ont fondé la start-up à la Silicon Valley avec Sam Altman. Récemment, ils avaient des problèmes parce que Sam Altman voulait à ce que ChatGPT ne soit plus open source. Alors, l'idée de base, c'était que cette intelligence artificielle soit mise à la disposition de tout le monde. Parce que il y a des secrets que les États-Unis d'Amérique qui n'essayent pas de dévoiler. L'IA a existé depuis longtemps. Des robots conversationnels comme ça, ils ont existé depuis longtemps. Mais ils utilisaient ça dans le cadre des recherches, dans l'armée, dans le training, un peu dans tout ça. Alors, c'est des types personnages, ils se sont dit non, on va dévoiler
c'est secret à tout le monde. Donc c'est ça vraiment l'objectif derrière. Donc depuis 2015. Voilà. Alors, comment ChatGPT fonctionne? Donc c'est un modèle de langage, comme je disais, avancé, c'est-à-dire une intelligence artificielle capable de générer du texte et du code dans plusieurs langues, comme l'anglais et le français, développé par la société, comme je disais, OpenIA. Ce robot de la langue est disponible en accès libre depuis son lancement en 2022. En fait, vous pouvez taper www.openIA. Nous allons voir ça après. Alors, comment ça fonctionne toujours? Donc, c'est un chatbot génératif Pre-Training Transformer. Donc, le transformer génératif pré-entraîné. Donc, c'est-à-dire comment ça se passe ici. Plus loin, je vais montrer une innovation que nous avons entraînée aussi grâce à ChatGPT pour raisonner comme un Congolais. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est-à-dire ici, ça se passe comment? Vous allez entraîner le robot conversationnel pour qu'il puisse penser selon, soit lui donner un contexte qu'il raisonne par exemple comme un agent d'une compagnie aérienne. Si par exemple vous lui posez des questions, voilà, par exemple, We Airways, quel est le prix de billets d'avion Kinshasa-Goma? Il va vous répondre, il va vous donner les prix, il va vous donner les aires de vol, tout ça. Donc, c'est-à-dire, vous allez utiliser une base de connaissances que OpenIA a mis à la disposition de tout le monde. Donc, vous pouvez accéder dans cette intelligence artificielle grâce à une API, application programmable intégrée. Vous pouvez soit télécharger ça en ligne et puis développer aussi vos propres robots conversationnels. C'est possible. Alors, l'intelligence artificielle fonctionne en utilisant l'apprentissage par renforcement pour apprendre à répondre de manière cohérente à des questions et des commentaires sur divers sujets. Comme je disais, l'exemple d'une compagnie aérienne, dont vous allez entraîner l'IA pour qu'il réponde selon votre structure. Nous avons aussi connu la vérité sur les personnes qui étaient derrière l'entraînement de ces robots ChatGPT. On a vu que c'était des Africains, donc des Kenyans qui ont entraîné vraiment ChatGPT pour qu'il réponde vraiment à nos questions aujourd'hui, comme nous tapons sur OpenIA, vous posez des questions et puis il essaie de contextualiser, il essaie d'enregistrer ce que vous avez dit. Si vous revenez le lendemain, vous lui posez des questions, il va dire non, vous m'avez posé cette question, c'était sur ces contextes, voilà, comme ça. Donc il y avait des gens derrière qui ont vraiment entraîné. Alors pourquoi OpenIA avait choisi les Kenyans? Parce que la main-d'œuvre elle est moins chère par rapport aux Américains là-bas. Voilà. Un agent conversationnel. En 1900, ChatGPT n'est pas le premier agent conversationnel intelligent. En 1966, on avait un modèle qui s'appelait ELIZA. C'est le premier générateur de code de langage développé en 1966 qui agissait comme un chatbot. Il donnait aussi des conseils psychologiques sur une interface télévisée. Dans le logiciel d'OpenIA est d'abord conçu comme un agent conversationnel et autrement dit un outil de chat intelligent. Donc on a connu ELIZA. Là, vous avez une interface là où on pouvait poser en 1966 des questions à ChatGPT. Une sorte de ChatGPT de l'époque là, en 1966. Vous voyez là, c'était des interfaces console. C'était vraiment noir et blanc. Vous pouvez poser des questions et puis
il y avait Elisa and you. Donc, tu peux poser des questions et puis Elisa pouvait répondre. Donc, plus précisément, un agent conversationnel est un réseau d'algorithmes. Donc, c'est aussi une espèce de réseau de neurones, hein, donc un réseau comme ça qui forme du langage à partir des entrées, des inputs texte en quantité plus importante possible, en répondant aux questions plus ou moins complexes des utilisateurs. Donc, ça se passe un peu comme ça. Des fois, au début des chats GPT, quand vous lui posez par exemple des questions sur la RDC par exemple, qui est le premier, et cite-moi le président de la République démocratique du Congo. ChatGPT citait Patrice Emery Lumumba. Donc vous voyez qu'il essayait vraiment de comprendre c'est quoi la RDC. Donc on devait vraiment l'entraîner l'agent en question. Donc c'est vraiment comme un humain derrière qu'il faut lui fournir des informations. Lui dire, voilà, la RDC c'est un pays qui se trouve en Afrique centrale. Avant, on avait un président. Le premier président, c'était Kasavubu. Et après, on avait Mobutu. Après. Allez. Quand le premier utilisateur va poser ces questions, il va enregistrer ça dans sa base de connaissances. C'est-à-dire, il s'est dit, voilà, il y a une information fournie. Je vais essayer de comprendre ça. S'il y a d'autres utilisateurs qui venaient poser, par exemple, une question contraire par rapport à ça, il peut voir si la majorité de personnes, des utilisateurs qui ont posé des questions allant dans le même sens, il va essayer de soit recadrer ça. Donc, ça se passe un peu comme ça. Ici, on a les avantages du ChatGPT. Alors, on a plusieurs avantages. Personnellement, parmi les avantages de ChatGPT, je peux dire, ça m'a permis aujourd'hui, étant webmaster, chef de projet web, ça me permet en fait de générer des contenus de pages web. On va voir plus loin. Si vous posez des questions à ChatGPT avec des prompts, comme par exemple, des prompts sont des messages là qu'on peut écrire, donc des questions précises qu'on peut écrire à ChatGPT. Par exemple, je peux écrire: tu es un expert webmaster, virgule, tu peux m'élaborer le contenu d'un site web qui parle ou soit d'une entreprise Rook Security qui est spécialisée dans la cybersécurité, les bug bounty. Vous pouvez m'élaborer les contenus comme ça. Voilà, il va fournir des contenus. Donc, on n'a plus le temps. Là, je vois déjà certains métiers qui sont en train de disparaître parce que ChatGPT peut aussi écrire des articles et des fois sans erreur d'orthographe. Et la publication que j'avais fait récemment, c'était fait grâce à ChatGPT. C'était pas même moi qui étais derrière ça. Alors les gens me posaient des questions. Ah là, c'est un message captivant, tout ça. Je me suis dit, le truc marche très bien. Donc là, on voit déjà les experts en communication peuvent aussi perdre leur job. C'est parmi les avantages pour nous, technologues par exemple. On ne sait pas trop élaborer des textes captivants comme ça. On peut utiliser un chat GPT pour répondre, écrire des articles plus intéressants. On va vraiment analyser ça, pratiquer. C'est bon? Est-ce que quand il va écrire un texte, un article, il va écrire pour le web, il va prendre... Est-ce que quand il va écrire par exemple, un article pour un site web, est-ce qu'il va prendre en compte par exemple le référencement? Ou il va juste écrire comme ça un article qui est très bien écrit, mais sans pour autant penser à écrire pour le web en mettant des mots-clés et tout ça? Est-ce qu'il va réfléchir aussi jusqu'à aller dans ce niveau de détail-là? C'est impressionnant quand même. Oui, donc c'est impressionnant. Pour les référencements, là, c'est à vous, l'utilisateur, de préciser les paramètres
que moi je veux des messages donc le contenu qui peut être référencé par exemple. Donc c'est comme un paramétrage comme ça. Vous écrivez un texte, il écrit le contenu et puis vous dites en bas, je veux que le contenu soit référencé. Ou soit il peut proposer de mots-clés qui peuvent être référencés dans le web, tout ça. Donc c'est possible. C'est, comme je disais, c'est en fait un moteur de recherche aussi, comme Google. Google aujourd'hui n'est pas exploité à 100%. On a les Google Docs que plusieurs ne connaissent peut-être pas. On écrit souvent sur Google, voilà, je cherche un truc comme ça. Mais ce ne sont pas des recherches précises. Pour que la recherche soit précise, il faut soit entrer des accolades, des guillemets, des trucs comme ça, des étoiles pour que la recherche soit plus complexe. Donc, on n'utilise pas cette fonctionnalité-là de Google, mais il y a certains types de personnes qui utilisent ça. Donc, c'est la même chose avec ChatGPT. Derrière, il y a toute une communauté qui essaye d'expliquer les prompts, les futurs prompts. Au début, par exemple, en ce qui concerne la cybersécurité, les prompts, si vous posez une question, par exemple, je veux que tu m'écris le code Python qui peut pirater, par exemple, un ordinateur. Donc, du point de vue éthique, ChatGPT ne va pas répondre. Mais il faut contourner ça. Si vous dites, par exemple, bon, je suis trop loin de la maison, est-ce que tu peux m'écrire un code qui peut me permettre de télécharger des PDF qui sont sur mon ordinateur à la maison. Là, il va écrire des codes. Donc, ça dépend de la manière dont vous voulez paramétrer ça. Donc là, je pense qu'on peut appeler ça ChatGPT, hack ChatGPT. On peut appeler ça comme ça. Donc, parmi les avantages, donc, il y en a plusieurs. Donc, c'est vraiment un chatbot prometteur, très intelligent. Raison pour laquelle je disais Google avait organisé une réunion de crise. Et Google aujourd'hui a aussi son chat GPT qui fonctionne. Hein? Bon. On va essayer de parler de ça. Bon, parmi les inconvénients, la mémoire de chat GPT, elle est faible. Si vous écrivez, vous allez vous rendre compte quand vous avez trop écrit, trop posé des questions, ChatGPT dit non, pour aujourd'hui ça suffit comme ça. Parce qu'il en a marre, hein, il n'a pas assez de stockage pour répondre à plusieurs questions comme ça. Donc comme je disais, des fois il se bloque. Des fois vous posez des questions, comme je disais, vous devez modifier soit un mot à l'intérieur, vous devez modifier un mot pour que ChatGPT puisse comprendre. Et raison pour laquelle plus loin, parmi les inconvénients, ChatGPT 3, parce qu'on a des versions maintenant, ChatGPT 3 n'avait pas la possibilité d'avoir des informations récentes. Par exemple, vous posez la question en janvier 2023, tu peux me dire les champions du monde, bon, je ne sais pas s'il y avait quel tournoi en 2023, soit pape, hein, les papes devaient venir en RDC, voilà, c'était passé comment? Bah, comme l'information elle est récente, ChatGPT ne pouvait pas répondre. Alors aujourd'hui avec 4, les informations sont puisées en ligne. Plus loin vous allez voir, il va commencer à référencer. Voilà cette information, j'avais puisé ça quelque part. Donc c'est en fait un robot intelligent. Donc, moi souvent quand j'écris comme ça avec ChatGPT, je vois comme si je suis en train de dialoguer avec un humain. C'est vraiment un humain comme ça. Plus loin, j'avais lu un article où c'était, je ne sais pas si c'est une vieille femme ou un vieux homme comme ça. En fait, il causait avec ChatGPT tous les jours, chaque matin. Bonjour, comment tu vas? Voilà, ça va bien, tout ça. Et un jour comme ça, ChatGPT avait mal répondu.
Et la dame, elle était vraiment soucieuse. Ah, mais pourquoi il me répond comme ça? Elle a failli même se faire tuer, se suicider à cause de ChatGPT. Donc, vous pouvez aussi développer des intimités avec ChatGPT, mais à la longue, du point de vue sécurité, c'est pas vraiment bien parce que vous fournissez aussi vos informations chez un robot que vous ne connaissez pas qui est derrière. Donc, moi, j'utilise ça pour des fins professionnelles. C'est aussi mieux. Voilà. Il y a ChatGPT 4, comme j'ai déjà expliqué ça. Donc, ça puise des informations sur Internet et puis ça donne des référencements, des sources, là où il a puisé des informations. Voilà. On a déjà parlé de ça. Voilà. Alors, on a des prompts. Donc, le prompt est une phrase ou court texte que l'utilisateur entre dans l'interface pour demander une réponse ou une continuation de la conversation. Donc, j'avais parlé aussi de prompts. Donc, il y a des communautés maintenant. Actuellement, il y a des communautés en ligne où ils balancent des prompts. Voilà, cette semaine, si vous lancez ces prompts, ça va mieux marcher. Si vous dites à ChatGPT d'écrire un virus, il peut écrire ça de cette manière. Voilà. Donc, il y a des prompts qu'on écrit tous les jours dans des communautés. Voilà. Là, il y a un exemple de prompt. Vous pouvez poser la question à ChatGPT. Rédiger un plan pour un article qui a pour titre, vous précisez les titres. Ça, c'est un exemple de prompt. Vous précisez les titres. Faire un article qui a pour but, vous mettez l'objectif. Vous voyez, comme vous disiez, donc vous allez paramétrer ça. Vous allez paramétrer un article et vous précisez l'objectif, les publics cibles. Voilà, mon article concerne les habitants, par exemple, de la République démocratique du Congo. Il doit leur permettre de bénéficier de l'article. Donc, bénéfice de l'article. L'article aura un CTA à la fin qui proposera au lecteur de vous mettez les objectifs. Donc, plus loin, vous pouvez aussi rédiger une introduction accrocheuse de 100 mots, par exemple. Un article sur le thème, vous mettez les thèmes. Donc ça, c'est vraiment un danger pour les journalistes parce que vous pouvez avoir un rédacteur en chef qui est un robot. Dans les métiers des rédacteurs en chef, ça peut disparaître. Comme je disais, les dactylographes, les caméramens en hélicoptère, on ne le voit plus parce qu'il y a la technologie qui les a remplacés. Donc c'est fort probable avec l'intelligence artificielle qu'on trouve des métiers comme les rédacteurs de contenu, des journalistes. Aujourd'hui, on a des robots journalistes. Il y a une chaîne de télé qui diffuse sa tranche de météo avec un robot. La dame là n'est pas une personne comme ça, une humaine, mais c'est vraiment un robot. Mais quand elle présente sa tranche de météo, vous n'avez même pas idée que c'est un robot. Aujourd'hui, vous pouvez créer une chaîne YouTube où il y a un robot qui explique les contenus. Alors tout ça, c'est grâce à ChatGPT parce qu'on a rendu cette intelligence artificielle open à la portée de tout le monde. Donc aujourd'hui, il faut essayer de voir comment mettre à jour nos métiers parce que c'est déjà en danger quand on a des journalistes robots. On a surtout aussi les développeurs informatiques parce qu'on peut écrire des codes informatiques avec ChatGPT. Et plus loin encore, ChatGPT peut en fait traduire des codes. Vous pouvez écrire un code dans des langages de programmation, par exemple comme Python. Vous pouvez lui dire, tu peux traduire ces codes
en PHP, il va les faire. Mais c'est trop dangereux parce qu'un humain comme ça, un développeur comme moi, développeur comme ça, si vous me dites comme ça, de traduire, je ne parle pas Python par exemple, je ne parle pas PHP, je parle que VB 6.0 par exemple, vous me dites de traduire en Python, c'est un grand boulot. Mais alors que chez ChatGPT, en quelques secondes comme ça, il rédige ça. Donc c'est trop dangereux. En quelque sorte, hein. Voilà. Et ça sont des exemples de prompts qu'on peut aussi partager avec tout le monde. Donc je crois qu'on va passer par des extensions. Voilà, on va passer par des extensions à la pratique, hein, qu'on puisse palper ce qui se passe avec ChatGPT à la pratique. Voilà. Pour accéder, qui a déjà accédé à ChatGPT? Ok. Comment? Téléphone. Une application. Des logos, oui. Ok. Bing. Voilà. Voilà. Des références. Voilà. Tout à fait. Voilà. On va voir Bing. Pour accéder dans Bing, le moteur de recherche Bing, c'est dans Edge. Donc, si vous avez les téléphones, ça c'est plus pratique. Si vous avez les téléphones Android ou iOS, vous tapez juste Bing. Bing, hein, si vous avez le moteur de recherche Bing. Là, sur les navigateurs, c'est ça. Vous allez voir juste à côté ici. Je ne sais pas si j'ai activé les VPN. Je vais désactiver. Voilà. Vous allez entrer dans Bing. Il y a les nouvelles versions de Windows, hein, où il y a Bing, Edge qui a une couleur un peu différente par rapport à l'ancienne version. On va accéder dans Bing. La connexion. En fait, pour une petite histoire, au début de ChatGPT, je vais entrer. Au début, moi, je l'utilisais via Telegram. Sur Telegram aussi, c'était disponible au début, mais après, on avait bloqué ça. En tout cas, je l'avais posé beaucoup de questions, beaucoup, car c'était encore gratuit. C'est la connexion. Ça marche là-bas? Ah bon, mais chez moi, non. VPN, là, il y a des trucs là. Je désactive ça. J'étais dans Singapour. Ok. Pas toujours. Voilà, ça passe bien. Donc le navigateur par défaut de Microsoft, Edge, dans Internet Explorer Edge, où vous allez voir juste au coin, je ne sais pas si vous êtes déjà à l'intérieur, vous allez voir, il y a une icône là, ça, le B, Bing, vous allez juste cliquer,
Voilà. Là, on a Choose et Conversation Style. Donc, vous pouvez choisir le style de conversation. Là, on a une conversation plus créative, équilibrée. Bing, voilà, c'est ça. Vous êtes là. Vous voyez là où il y a une icône là, B, en bleu. C'est Bing, voilà, vous cliquez là. Voilà, ah, là, faut s'enregistrer. Alors, chez nous, ça ne passe pas. Voilà. Oui, oui. Essayez d'abord de créer un compte. Essayez. Essayez. Hmm. Chez vous, ça passe? Voilà, il y a la conversion. Voilà, là-bas, ça passe. Voilà. Et chez Bing, vous avez la possibilité d'interagir avec ChatGPT 4. Là, on a écrit plus créatif. Vous voyez? Plus créatif, plus précis. Donc, plus créatif, plus précis, c'est ChatGPT 4. Donc, vous avez la possibilité d'accéder à ChatGPT 4. Vous avez vu? Hmm. Vous avez cliqué les B là? De B. Soit vous devez avoir un compte Microsoft. Hmm. Mais même sans compte, ça passe avec Bing, hein. Ça passe. C'est bon? Ça passe. Bing, hein? Voilà, téléchargez Bing et puis vous allez accéder. Donc c'est plus pratique et facile aussi. Alors, ici, il y a les améliorations. Vous pouvez écrire jusqu'à 2000 mots. Donc 2000, il y a 2000. Donc quand on parle de 2000 mots, là, vous pouvez beaucoup écrire, poser une longue question, soit dire à ChatGPT d'écrire par exemple un article de presse. Chaque matin, vous pouvez. Moi, là, je suis devenu community manager grâce à ChatGPT. Donc, je n'ai plus même le temps de dire à un journaliste, Babel, c'est pas pour critiquer les journalistes, mais c'est une réalité. Parce que je n'ai pas assez d'argent pour payer des communicateurs tout le temps. J'utilise un robot. Donc, quand vous cliquez là, plus créatif chez moi, voilà, c'est bon, oui, voilà. Voilà, vous pouvez maintenant dialoguer avec ChatGPT 4 qui peut poser une question en rapport avec son domaine. Comme ça, on va voir si, même si la personne n'est pas là, le domaine va continuer à évoluer. Oui. Ouais. Excusez-moi, est-ce que ce micro fonctionne? On a l'impression que ça ne marche pas. D'accord. Bon, une question par rapport à ma profession. Je dirais, étant avocat, est-ce qu'on peut demander à ChatGPT de rédiger une note de plaidoirie, par exemple, ou de faire des conclusions? Vous voyez ce que je veux dire avec des articles bien, comment dire, bien argumentés qu'on sort? C'est possible? Vous pouvez déjà écrire ça. Est-ce que c'est possible d'écrire c'est lui qui connaît tout là. C'est notre petit Dieu. Oui, pareil avec moi en architecture. Oui. S'il faudrait par exemple gérer un espace, proposer des plans de construction de maisons, je ne sais pas, avec le chat GPT, comment est-ce que ça fonctionne. Il faut toujours écrire, saisir des textes, comme vous voulez les dire. Il peut, il peut proposer un plan, genre, déjà conçu. Il peut proposer un plan. Plus loin, je peux parler des Colors GPT. On va voir ça même après ça. Comment les architectes vont Des discuter.
dessin en 3D. Non, sérieux. Mais est-ce que au niveau de la santé, par exemple, le domaine de la santé, je pense que là, ça risque d'être un peu compliqué parce que comment est-ce que, par exemple, il peut en fait diagnostiquer, par exemple, une maladie ou bien prescrire une ordonnance, par exemple. Essayez de lui fournir des symptômes et puis on va voir si le fait que tu es expert médecin, docteur. Mais quelque part, l'être humain ne sera pas totalement effacé en fait. Bon, si je peux compléter ce que la dame m'a demandé, il donne des conseils, mais il ne prescrit pas le médicament. Il dit que c'est des conseils. Il t'envoie à un spécialiste pour aller te faire consulter. Mais il ne prescrit pas, je voulais dire. Voilà. Parce que derrière ChatGPT, il y a tout. Comme je disais, ChatGPT n'est pas vous fournir des outils, par exemple, pour pirater un compte Facebook. Parce que derrière, il y a une éthique derrière. Dans chaque domaine, il y a toute une éthique. Comme par exemple, j'avais posé à ChatGPT la question si il peut me créer un système électoral informatique partant de la blockchain. Il m'a dit non, il faut aller dans votre CENI là, parler avec les experts comment il peut. Donc il évite toutefois d'entrer dans des questions politiques et puis éthiques. Mais il y a encore des humains mal intentionnés, je peux dire plus loin, des démons. Ils ont créé une autre version de ChatGPT qui s'appelle AutoChatGPT, qui peut répondre à toutes ces questions, qui n'a pas même de tabou sans limite. Il parle de tout. Et bon, j'avais prévu aussi parler de ça, mais comme ça demande trop de configuration, on va pas entrer là-dessus. Voilà. Complet. ChatGPT, en fait, c'est l'intelligence artificielle. Je prends l'intelligence artificielle comme étant aussi un humain où on lui donne de l'intelligence. Pour avoir de l'intelligence, il faut qu'il y ait une base de connaissances. Par exemple, pour répondre à votre question, pour qu'il puisse répondre à des questions liées à la médecine, on doit lui fournir une base de données liée à la médecine. C'est-à-dire que si les médecins disent, bon voilà, on va maintenant travailler avec ChatGPT, nous lui fournissons des connaissances liées à la médecine, et à présent, vous, en tant que vous venez vous poser, j'ai tel symptôme, il va dans la base des connaissances, il dit, bon tiens, c'est le palu par exemple. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Avec une base de connaissances, vous pouvez entraîner ChatGPT, comme je disais, dans une compagnie aérienne. Ça devient en fait un robot conversationnel pour la compagnie aérienne. De même aussi pour un hôpital, vous pouvez lui spécialiser, donc l'entraîner pour un hôpital. Pour un cabinet des avocats, vous pouvez l'entraîner aussi de devenir un expert en droit, des trucs comme ça, juriste. Aux États-Unis, il y a une histoire récente, un fait récent. Il y a un robot qui utilise la base de connaissances de ChatGPT qui doit devenir avocat. Alors, c'est toute une polémique là-bas parce qu'ils disent on ne peut pas retrouver un robot au barreau en train de plaider pour les humains, tout ça. Donc, c'est un débat derrière tout ça. Question d'éthique, de trucs comme ça. Il y a actuellement aux États-Unis, je ne sais pas si c'est la Californie, la ville de la Californie, il y a un policier robot, chien. Ça se passe comme ça. Il y a aussi des robots petits tueurs qui peuvent aussi être connectés à la base de connaissances de ChatGPT pour soit faire du bien ou du mal. Ça dépend de toutes les façons. En
fait, je peux compléter encore, ingénieur Gad. La plupart, c'était plus pour ces histoires conversationnelles. C'était plus pour les services clients, par exemple. Et moi, dans les expériences, là, j'ai eu une fois, il y a, je crois, au moins de l'année passée, hein, il y a PayPal. PayPal a développé son système de clients où j'avais un problème. J'ai dialogué complètement avec un robot. Je viens, je pose, voilà, j'ai fait une opération, il me répond. Est-ce que, vérifie ceci, je pose la question, il me répond, il me propose des solutions. Jusqu'à ce que vraiment, bon, j'ai tout compris, parce que moi, je voulais dialoguer directement avec un humain. J'ai compris que c'était un robot. J'ai posé des questions, contournées. En fin de compte, il m'a dit, tiens, je te passe une personne où vous allez discuter directement avec lui. Il a senti vraiment que c'était limité. Avec ça, les services clients, avec les questions connues, facilement on peut remplacer ça par les systèmes ChatGPT, comme l'ingénieur Gata dit, par exemple pour les compagnies d'aviation. Vous venez, bon, j'ai une réservation Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, Paris. Il me propose les jours, les dates, les heures. Il te dit, vous voulez quel siège, place économique? Non, avec autant de bagages, vous venez avec qui? Je t'ai fait une tarif promotionnelle, voilà et tout. Après, il vous donne un résultat, il vous fait même une réservation. C'est au fait ça. Donc, à la longue, on aura... surtout avec les services clients, tout ça, on n'aura que à converser avec ces genres d'outils. Donc, plus loin, on passe à la pratique. C'est prêt? Tu peux. On peut connecter. Parce que ici, j'ai le problème avec le VPN. Même le truc là ne passe pas. Tu as HDMI? Wow. Bon, toutefois. Tu peux faire une démo de Helix. Pardon? Déjà fait. Est-ce qu'ils vont voir? Est-ce qu'ils vont voir? L'adaptateur HDMI. Ça se voit? Oui. C'est l'interface de ChatGPT. C'est déjà à l'intérieur. Hein? Là, c'est ChatGPT. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est quand ChatGPT en avait créé ça, c'était pour être open pour tout le monde. En fait, les problèmes qu'il y a eu avec les deux fondateurs, Elon Musk et Sam Altman, c'est que l'autre fondateur, Sam, voulait à ce que les services soient payants. Raison pour laquelle il a travaillé avec Microsoft, avec les autres Bing, hein, avec les autres pour que les services soient payants. Avec 360, Microsoft 360, pour que les services soient payants. Alors tout le monde utilise toutes ces structures-là, utilise en fait le noyau-là de ChatGPT. Comme vous utilisez Bing là, Bing, donc le noyau c'est toujours de OpenIA. Ça se passe comme ça. C'est gratuit. L'inscription, vous pouvez faire avec un soit VPN. Pardon?
Non, pas de setup, c'est en ligne. C'est en ligne. C'est un navigateur, vous ouvrez, vous créez un compte. C'est comme on crée un compte sur Facebook. Vous créez un compte et puis vous accédez. Et plus loin, pour avoir plus de fonctionnalités, la clé, là, il faut acheter. C'est environ $20 par mois, si je ne me trompe pas. $20 par mois, des trucs comme ça. Pour avoir plus euh, de fonctionnalités, quoi. Oui, oui, oui. C'est pas Microsoft. Je regarde ça. Si tu cliques là, ça va ramener. Essaie de voir, pardon. Sur Android, par exemple, vous pouvez utiliser ça. Moi, j'utilise ça. C'est Ask. Ask. Vous pouvez chercher ça sur Play Store. Ceux qui ont Android, hein. Ask. Par jour, vous pouvez poser 5 questions. ASK. ASK. IA. Espace IA. Il y a un cerveau comme ça sur l'icône. Vous allez voir un cerveau. Vous installez ça. Ask. C'est en vert. Voilà. Ceux qui ont Android, vous pouvez installer ça. Ask. ASK. IA. L'application. Donc, c'est-à-dire, maintenant, il y a plusieurs structures, plusieurs personnes qui utilisent les neurones de ChatGPT pour créer des applications. Comme on venait de dire tout à l'heure, vous pouvez créer pour un hôpital, pour un cabinet des avocats, donc pour tout. Soit vous pouvez aussi l'entraîner à répondre à des questions comme un journaliste, comme un informaticien, comme un ingénieur cybersécurité. Donc vous pouvez tout faire avec. Mm. Oui, heureusement, il y a un métier qui est né grâce à l'intelligence artificielle. C'est le... Oui. Oui, là maintenant, il faut devenir ingénieur prompt. Ce sont des experts qui comprennent en fait l'intelligence artificielle. Comme moi, je me forme déjà pour devenir. Donc, comme j'explique là déjà, je suis ingénieur prompt. Donc, je commence à expliquer maintenant l'intelligence artificielle. Voilà comment vous pouvez utiliser. Et hmm, une autre application. Il y en a plusieurs. Voilà. Oui, oui. Il y a certaines applications qui sont gratuites sur Play Store. Avant, il y avait un canal via Telegram qu'on a supprimé. Bon, je ne sais pas si c'était des Russes qui avaient mis ça en place, mais quand même, on accédait tout le temps. Donc, à part ça, tu peux parler des... Dans l'installation et son extension. L'API, pardon. Donc, je peux m'élever merci. Concernant ChatGPT, il y a un problème en Afrique. Le problème de connexion et de matériel. Donc, c'est pourquoi l'entreprise en question, l'OpenAI, a décidé de bloquer certains pays. Okay? Donc, en Afrique ici, il y a certains pays le ChatGPT ne fonctionne pas. Par exemple, la RDC, il y a aussi d'autres pays. Donc, maintenant, comment faire? Premièrement, d'abord, il faut avoir un numéro. Vous pouvez avoir un numéro virtuel ou bien d'une personne qui est en France, en États-Unis, tout ça. Après avoir eu le numéro en question, vous pouvez alors maintenant installer le VPN. Le VPN va nous permettre directement d'embrouiller les pistes, comme on le fait souvent en cybersécurité, changer la localisation et de faire en sorte que votre ordinateur puisse être détecté par exemple en États-Unis, comme moi je suis en États-Unis. Donc c'est ça. Cela va vous permettre d'utiliser ChatGPT.
Non, c'est pas les fraudeurs. Maintenant, ok. Concernant, concernant, concernant l'API de ChatGPT, l'API de ChatGPT est gratuit, mais vous aurez juste quelques crédits. Donc, on appelle ça des crédits. Donc, vous aurez de $18, des crédits de $18. L'API de ChatGPT va vous permettre de créer d'autres ChatGPT et l'entraîner aussi. Par exemple, je prépare ElixGPT qui sera aussi lancé bientôt là. Ça va fonctionner pour tout le monde. Donc, sans problème, je vais juste utiliser l'API de ChatGPT. Il y a même Eyano qui est là. Vous pouvez utiliser l'API de ChatGPT et l'intégrer directement à partir de WhatsApp. C'est le cas même avec Eyano. Il y a même CapGPT. Je sais qu'il y a des gens qui ont utilisé CapGPT. Les CapGPT. Les CapGPT est créé par un Camerounais. Ok? Les CapGPT comme ça. C'est créé par un Camerounais. Il a juste utilisé l'API de ChatGPT. Il a juste utilisé l'API de ChatGPT et il a intégré cela dans son site. Et il commence à gagner de l'argent avec. Parce qu'il donne juste les gens des crédits, de petits crédits. Vous devez faire juste des questions. Ensuite, vous devez payer quelque chose. Donc, il gagne l'argent comme ça. Lui, en retour, il va commencer juste à payer à OpenAI l'argent pour qu'il puisse avoir l'accès à l'API. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez installer, c'est le chemin à faire. Donc, installer le VPN et chercher à contourner les systèmes en prenant le numéro virtuel, en achetant sur les sites, tout ça, ou bien en utilisant le numéro d'une personne qui est dans un autre pays. Donc là, vous allez utiliser la vraie version de ChatGPT. Attention, concernant les applications que vous êtes en train d'installer, l'intelligence artificielle, vous faire très attention parce que certaines applications sont en train de recueillir vos informations personnelles. Ok, c'est ça. Donc, il vous donne accès à l'intelligence artificielle en échange, vu qu'ils sont des hackers. Ils ont des mauvaises intentions, ils sont en train de recueillir vos informations et ils peuvent le vendre aussi par rapport aux informations qu'ils ont recueillies, par rapport aux entreprises aussi. Il y a des entreprises qui veulent ce que vous voulez les matins lorsque vous vous réveillez, tout ça. Il y a des entreprises qui peuvent utiliser vos données pour augmenter les chiffres d'affaires des entreprises. Donc il faut faire très attention, c'est pourquoi c'est mieux d'utiliser directement ChatGPT ou bien les Bing ou bien d'utiliser par exemple d'autres chatbots mais qui est vraiment sécurisé en fait. Ouais, c'est ça. Non, vous ne saurez pas que l'application en question est en train de recueillir vos informations. Prenons par exemple avec ChatGPT. En Chine, hein, si je ne me trompe pas, en Chine, il y a eu un problème à l'entreprise Samsung. Il y avait les informaticiens qui utilisaient ChatGPT pour les téléphones mobiles Samsung. Il y avait des questions à demander, tout ça. Maintenant, lorsque le gérant, donc le superviseur de l'entreprise, ont remarqué qu'ils étaient en train d'utiliser ChatGPT directement, ils ont suspendu les employés en question et ils ont refusé l'utilisation de ChatGPT. Parce que même lui en question, il est aussi en train d'utiliser aussi certaines informations des utilisateurs pour aussi s'améliorer. Ouais, donc c'est ça. Donc nous, concrètement, on ne s'y connaît pas en informatique, mais si on veut vraiment avoir quelque chose de sécurisé, Oui. c'est mieux de passer par Bing. Vous pouvez utiliser Bing et ChatGPT aussi. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres chatbots créés grâce à l'API de ChatGPT. Ça doit être notifié que c'est créé avec l'API de ChatGPT et voir aussi que si le site en question est vraiment certifié et tout ça. Vous avez parlé d'un chatbot à relier avec le compte WhatsApp. C'est pour quelle finalité? Pour converser à votre place ou... Ok. L'API de ChatGPT, le mettre avec votre... Donc, c'est le cas, actuellement, il y a Eyano. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je l'ai juste vu sur Facebook. J'ai essayé, je me suis connecté. J'ai vu qu'ils ont un numéro. Ils ont un numéro WhatsApp qui me permet directement, si je pose une question, ça lit, il me répond comme si c'était ChatGPT. Donc, ils ont utilisé l'API de ChatGPT. Ensuite, ils ont utilisé Ils ont utilisé WhatsApp
Ensuite, ils ont connecté ça. Il y a des moyens, les programmeurs sont là, ils savent comment le faire, relier tout ça et ça va fonctionner. Pardon? Oui, Eyano, c'est ça. Oui, c'est là. En fait, les concepts avaient commencé chez nous. Ce que je vois sur Facebook là, bon, je ne sais pas si c'est une copie. Parce que nous, on a commencé ça depuis au mois de décembre, fin décembre. On avait commencé ces chatbots. Bon, c'était pour la CENI. Comme vous voyez là, vous pouvez poser des questions, guide, assistance guidée, conversation, ticket. Avant même, vous pouvez, il y avait la possibilité, une fonctionnalité d'entrer en conversation avec un candidat. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple pratique. On a un candidat, bon c'est pas la politique. On prend un candidat comme Mambouini, virtuel. Voilà. Vous pouvez poser la question, quel est votre projet de société? Si vous entrez en conversation, voilà, il dit, soyez libre de me poser vos questions, mais s'il vous plaît, évitez les abréviations. Donc, ça, c'est un truc créé par nous. Donc, les Congolais aussi, nous avons mis en place un système, un chatbot orienté CENI, orienté les élections. Donc, notre chatbot, on l'a entraîné, comme Elim venait de dire. Donc, vous pouvez utiliser les API de OpenIA. Vous utilisez ChatGPT pour une fin, par exemple, commerciale, dans un cadre un peu plus particulier. Ici, vous pouvez poser des questions à notre chatbot Eyano. Et plus loin, nous sommes en train de faire des mises à jour pour qu'il devienne Eyano Igouv. Vous pouvez, par exemple, poser la question où je peux trouver ou s'en procurer d'un passeport congolais. Il va vous orienter. Voilà, il faut aller au ministère des Affaires étrangères, il faut payer autant. Là, c'est pour une traçabilité. Et plus loin, nous allons mettre un moyen de paiement. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez acheter, grâce à notre robot conversationnel, acheter un passeport, payer un passeport ou acheter, comment on appelle ça, le document acte de naissance, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fraude en ce qui concerne l'octroi des documents. Voilà. Maintenant, on va supprimer ces moments-là. C'est ça même le rôle de l'intelligence artificielle, arranger, essayer de réorienter les choses dans le bon sens. C'est en fait ce que aussi notre robot conversationnel va faire. Donc vous pouvez poser des questions, il va vous orienter sur comment avoir un acte de naissance par exemple, une attestation de mariage, tout ça, et vous pouvez cliquer en un simple clic. Nous sommes en train de faire des mises à jour. Nous Oui, pour avoir ces informations, c'est ça. Nous sommes en train de l'entraîner parce qu'on avait rendu l'utilisation de notre chatbot open. C'est comme ChatGPT avait fait. Au début, c'était free. On dit si c'est gratuit, vous êtes le produit. C'est-à-dire, quand vous utilisez ChatGPT, l'objectif était d'entraîner ces robots-là à réfléchir aussi comme un Congolais, comme un Comorien, comme un Malgache, donc tout le monde. Donc quand le monde, tout le monde, quand ils ont utilisé ça, il a recueilli, il a enregistré des informations. Et plus loin, il y a des entreprises kenyanes qui l'ont entraîné maintenant. Voilà ce que tu as réussi. C'est ce que nous faisons aussi. Il y a un tableau de bord comme ça. Nous voyons des données et nous analysons ça. Analyse des données, on va analyser et puis déduire. Donc ça se passe comme ça techniquement. Si je peux comprendre, pour en fait la base des connaissances, ça c'est comme je dis, c'est la base des connaissances. Plusieurs personnes posent des questions de manière différente.
je peux dire où se trouve la halle de la Gombe. Vous, par exemple, vous direz où se situe la halle de la Gombe. Si dans notre base de connaissances, on avait travaillé où se trouve où se trouve la halle de la Gombe, la prochaine fois que vous venez, où se situe la halle de la Gombe, sachant que c'est presque deux questions, deux phrases différentes, mais qui fait référence à une même chose. Maintenant, les informaticiens vont travailler sur cette base de connaissances pour dire, bon voilà, cette question renvoie pratiquement à la même chose. Voilà, on donne la telle réponse. Sur base de ça, si on remplit beaucoup maintenant ce genre de questions, on peut maintenant avoir des réponses presque par rapport à différents types de questions. J'ai vu récemment, il y a une banque, je ne veux pas citer le nom, ils ont fait aussi ça pour lier leurs cartes prépayées avec les mobile money. Il fallait aller d'abord déposer l'argent là-bas, tout ça là. Il fallait aller s'enregistrer. Ils ont créé un chatbot. Vous prenez le numéro, vous enregistrez sur WhatsApp, vous lui envoyez juste un code. Il comprend que vous voulez telle opération. Il commence à vous poser des questions. Voilà, vous voulez quoi? Non, je veux relier mon compte avec... Donnez-moi votre numéro de compte. Il vous donne, vous saisissez le numéro de compte. Il vous dit, ne mettez pas des espaces, tout ça là. Vous envoyez. Il enregistre. Il vérifie, il vous donne. Il dit, voilà, j'ai trouvé que ce compte est lié à telle personne. Est-ce que je peux avoir votre copie de carte, la photo de votre pièce d'identité? Vous envoyez. Il vérifie dans leur base de données si cette carte correspond bien avec la carte enregistrée chez eux, jusqu'à ce qu'ils vont valider et vous établir la liaison. Voilà un peu comment ça fonctionne. Ok. La première question, je vais poser à l'ingénieur Gad et puis la deuxième au frère avec la chemise qui avait. C'est par rapport à la fiabilité aux réponses à nos questions qu'on pose à ChatGPT. Je donne un exemple. Comme moi, un cadre un peu plus professionnel, je peux peut-être recueillir des informations. Comme moi, je suis dans la bourse, j'ai besoin des informations économiques qui fournissent quand même des à l'actu et que le métier avait dit, c'est-à-dire contourner VPN, chercher quelqu'un qui est dans un pays où PayPal est opérationnel, j'ai un sauf fini. Mais une fois j'ai eu un paiement, je devais faire maintenant les transférer mon argent pour récupérer mon argent parce que les courtiers alors mon compte PayPal. Pour récupérer cet argent au niveau de la banque, ça a causé beaucoup de complications de récupérer cet argent. Pour les trading, le marché boursier, tout ça, actuellement, il y a un robot qui gagne beaucoup d'argent. Et comme je disais tout à l'heure, que c'est un danger pour tout le monde. Alors, ChatGPT, si vous lui posez des questions basiques, des fois, ses réponses ne sont pas toutes bonnes. Donc, c'est-à-dire, si vous posez par exemple la question à ChatGPT sur le marché boursier,
essaye de me donner, vous appelez ça quoi? Des analyses, des informations économiques. Au début, comme ça, il y aura des fausses informations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Une astuce, il faut entraîner ChatGPT. Parce que derrière, il y a une mémoire, comme je disais. Vous commencez par une question, comme je suis en train de faire ici. Tu es expert en marché boursier, des trucs comme ça. Est-ce que tu peux m'informer sur ça? Vous commencez d'abord par les basiques. Il va vous fournir des informations et après, vous lui posez encore des questions plus précises. Comme par exemple, si vous évoluez par exemple, il y a 5 questions au-dessus qui sont déjà posées. En bas maintenant, vous pouvez entrer dans la profondeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous commencez d'abord par les basiques. Ce sont des prompts qu'on met souvent sur Internet par la communauté. Vous commencez par des basiques. Et plus loin, vous paramétrez vraiment vos questions. Il y a des prompts que j'avais mis au début ici. Vous écrivez l'objectif. Vous posez la question. À l'intérieur, il y a l'objectif, un public cible, des trucs comme ça. Il faut vraiment paramétrer. Il faut paramétrer les questions pour que le robot se sente expert. Comme par exemple ici, si j'écris, tu peux m'élaborer un business plan, parce que j'ai élaboré plusieurs business models et plusieurs business plans, Canvas et puis business plan ici. Comme par exemple ici, je lui pose la question. Tu es expert en élaboration de business plan. Tu peux m'élaborer un business plan pour un projet, par exemple. Pour un projet e-commerce. E-commerce. Bon, des fruits, par exemple. Des fruits. On essaie de voir comment il va répondre. Voilà. Là, vous voyez, il dit recherche, projet, voilà. Vous voyez sa réponse, je suis un expert. Donc, il est un expert. Pardon, je ne suis pas. Ok. Là, il faut encore paramétrer. Vous voyez? Il faut encore paramétrer. Il a dit quoi? Je ne suis pas un expert dans le business plan. Parce qu'au début, au préambule, je n'avais pas commencé la conversation, comme j'avais dit, par des questions basiques. Il ne peut pas entrer directement en profondeur. Donc, sur BIN, vous avez droit à 5 questions. Si vous posez 5 questions, après, il va effacer. Donc, vous devez fermer le navigateur pour revenir encore après. Mais sur Telegram, je vais mettre ChatGPT. Voilà, ça c'est moi. Voilà. Il y a d'autres. C'est pas chargé. En haut, je voulais vous montrer là où il accepte maintenant qu'il est expert. Et comment j'avais fait pour qu'il accepte ça. En fait, c'est vraiment une personne. Vous devez converser parce que à la base, c'est un robot conversationnel généraliste. Alors, vous devez maintenant lui poser des questions, l'entraîner pour qu'il comprenne en fait votre souci. Vous voulez qu'il soit qui pour vous? Et chaque matin, il peut vous produire. Comme ChatGPT 4, il ramasse, il y a une base de données, une banque de connaissances qu'on a mis en place qui pèse environ combien? C'est dans des 24 gigas, si je ne me trompe pas. Il y a vraiment une banque de connaissances. Si je ne me trompe pas, entre 24 et 12, des terras, des trucs comme ça. Voilà. Il y a en fait, c'est vraiment un grand projet. Ils ont commencé ça depuis longtemps. Et nous, comme on est toujours des utilisateurs, on vient à peine de découvrir ça. Mais l'année dont ils ont commencé ça, vraiment là, c'était longtemps. C'était vraiment longtemps.
Et c'est maintenant là qu'on se rend compte qu'il existe un robot conversationnel que vous pouvez aussi entraîner, commencer à répondre à des questions spécifiques dans un domaine. Donc, je ne sais pas si c'est bon. Pour PayPal, avant de lui donner, pour PayPal, il faut utiliser un VPN. Moi, j'ai résolu ça comme ça. Comment, par rapport aux identités. Aux identités. Donc, c'est un domaine bancaire. Donc, il faut fournir ses vraies identités. Donc là, les VPN, c'est juste un moyen de contourner la géolocalisation. Mais ça ne contourne pas vos identités. Donc, c'est ça. Bonjour à tous. C'est juste un petit commentaire un peu par rapport à ce que l'ingénieur venait de dire. Donc, déjà, je commence par d'abord la dernière intervention de l'ingénieur. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, il y a le VPN qui vous permet effectivement de contourner, mais le principe de base reste. Donc, il faut le KYC. Donc, le KYC, hein, le KY. Donc, vous devez les identités, vous devez les fournir. Ça, c'est très important. Ça, c'est absolument important. C'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer. Donc, le KYC, c'est important. Alors, pour maintenant au premier aspect de notre ingénieur, c'est que, et même la préoccupation de notre ami là, bon, il y a maintenant beaucoup avoir le compte qui, par exemple, au niveau de la bourse, vous avez maintenant beaucoup de structures maintenant qui sont les institutions qui utilisent maintenant beaucoup intensement le chat ici, le AI, pour permettre aux gens pour la bourse. Je peux vous citer déjà, il y en a 3 qui sont très fameux. Il y a un groupe déjà qui est très très fort dans ça. C'est un groupe israélien, Endotech, avec le Desi AI. C'est une grande institution israélienne qui sont spécialisées dans le AI, l'intelligence artificielle. Et ils combinent comme ça, ce qui fait que quand vous êtes, enfin, pour ceux qui sont intéressés, quand vous êtes par exemple avec eux, vous pouvez avoir tous ces renseignements-là et vous pouvez être facilement connecté au niveau de la bourse et faire ce que vous avez. Vous avez ça, il y a un autre là, Novatech et même Satoshi AI, un autre truc. Donc, ce sont des choses qui sont absolument possibles. Alors, c'est vrai que maintenant, ça c'est un commentaire général. L'intelligence artificielle, effectivement, ça fait un peu peur. ça fait un peu peur, c'est vrai. Il est vrai que dans beaucoup de pays maintenant à l'étranger, que ce soit en Europe, aux États-Unis et tout ça, il y a une grande crainte parce que ça perturbe. Que ce soit au niveau académique, les institutions, les universités et tout ça, dans beaucoup d'institutions, on a même interdit en fait. Ils ont interdit l'utilisation de ça. Donc, vous êtes à ce niveau-là, et même les autres institutions professionnelles. Alors, je crois qu'on a même suivi un peu. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont suivi. Il y a une petite rêve un peu là, donc au niveau même du AI, au niveau des recherches intensive de l'intelligence artificielle. Pendant quelques mois, en tout cas, les grands chercheurs, les grandes institutions vont faire une petite pause pour essayer de voir comment je peux dire ça. Comment ça peut être présenté, voilà. Donc pendant quelques mois, il y aura une petite pause au niveau de l'intelligence artificielle jusqu'à ce qu'ils peuvent trouver une nouvelle formule. Voilà. Pour que finalement, ça ne puisse pas déstabiliser complètement les institutions que nous connaissons. Voilà. Donc, je pose la question, à part Microsoft, il n'y a pas encore notre entreprise russe, chinoise, quoi, qui a une sorte de GTP. Il n'y en a pas? Pardon? Bado. C'est
version française, donc dans la langue française, il y en a. À part le Bado, le russe, on n'a pas. Parce que je pense qu'ils sont sont trop forts. Bado, Quelle est la réponse à toutes les questions? Merci. Merci beaucoup. Je suis Florian Louzola-Dieu. Et nous sommes tous d'accord que ChatGPT n'est pas la dernière manifestation de l'intelligence artificielle et que nous craignons d'ailleurs une disparition de quelques métiers classiques que nous avons connus. Mais est-ce que devrons-nous aussi craindre, en tout cas dans un contexte particulier de nous les Africains, Congolais, de craindre une diminution de l'intelligence humaine? Voilà ma question. Alors, merci beaucoup. C'est pour renchérir seulement par rapport à ce que mon ami vient de dire. C'est vrai que on a eu beaucoup de balles perdues venant de vous. Mais jusque-là, je reste concentré parce que je vois mal ChatGPT faire un reportage. Venir sur le terrain, courir. Vous ne voyez pas, pour ajouter sur ce que l'ami vient de dire, que ce genre d'innovation, ce genre d'intelligence artificielle facilite aussi la paresse. Ça rend encore l'homme faible, hein, dans le sens où on ne fournit plus d'efforts, on ne veut plus se documenter, on ne veut plus travailler, faire tourner le cerveau. Directement, on cherche la facilité parce qu'aujourd'hui, nous avons des Android, des ordinateurs. On peut facilement trouver les réponses à tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, il y aura en fait ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, a comme risque aussi de réduire l'intelligence. Raison pour laquelle dans plusieurs universités américaines, elles ont développé une IA plus éthique que ChatGPT. Au début, quand on a créé ChatGPT, les étudiants américains allaient poser des questions, des examens là-bas. Alors, ils faisaient des maximum, max. Alors, le professeur de ces universités-là se sont rassemblés pour dire non, cette IA va réduire la capacité intellectuelle de plusieurs étudiants, comme vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé un système qui permet à ces universités-là de copier les réponses des étudiants qui ont copié ça chez ChatGPT. Ils vont mettre ça là-bas pour savoir si ça provient d'un cerveau humain ou bien d'une intelligence artificielle. Donc là, ce sont maintenant des solutions que nous, ici en RDC, on n'a pas encore de solutions comme ça. Aujourd'hui, si on pose des questions, s'il y a vraiment des étudiants ici, si on pose des questions chez les professeurs, allez chez ChatGPT. Ici, il n'y en a pas. Un système comme ça pour contrecarrer. Alors, moi, je pense que ce sont des universités qui doivent se mettre en avant pour combattre cet esprit de faiblesse intellectuelle, des quotients intellectuels, la diminution des quotients intellectuels, tout ça. Parce que pour moi, personnellement, je trouve aussi, moi, pour écrire dans une longue feuille comme ça, un long papier comme ça, je ne saurais pas, c'est difficile. Alors, déjà, j'ai perdu, je pense, s'il y a des pédagogues ici, une partie de mes compétences en écriture, tout ça, je commence déjà à perdre ça parce que nous sommes trop accros. Donc, c'est-à-dire, ça dépend maintenant de la conscience de chacun de nous
aux utilisations de ces outils. Il faut les utiliser avec une éthique, modération. Donc, je crois que c'est ça la solution. C'est dangereux. Moi plutôt, j'aurais un avis contraire. Je pense que pour moi, l'utilisation de ces outils pourra nous faciliter, réduire le temps à faire autre chose. Vous êtes développeur, vous tapez le code, il faut encore réfléchir à écrire des textes pour présenter votre produit, perte de temps. Donc au lieu de se concentrer sur votre travail de développeur, vous vous concentrez encore sur le travail de la rédaction. Donc, si je prends une heure, ça fait 2 heures. Mais si je me concentre sur mon travail d'élaboration de code, qui va peut-être me prendre 1h45, et puis les 15 minutes qui restent, je pars chez ChatGPT, j'ai les réponses. Donc, pardon, là, j'ai gagné un temps. C'est un peu comme à l'époque, on s'est déplacé avec les chevaux, par exemple. Mais aujourd'hui, on a des véhicules. On se consacre à autre chose qu'au lieu de rester là. Peut-être pour les gens qui les intellectent, je pense que les métiers, ça sera maintenant de développer comment développer les intelligences artificielles. Là, ça sera les nouveaux métiers. Mais le métier, genre, utiliser les intelligences artificielles, c'est un peu comme ça là. Moi, en tout cas, pour moi, ça a un avantage. Bon, il y a des avantages, il y a des désavantages, bien sûr, mais on oublie une chose très capitale, il y a aussi le plagiat. Ça encourage le plagiat parce que ça nous fournit les mêmes informations à tous. On peut poser des questions de différentes manières, mais on a les mêmes informations. Et puis quand on va copier, on fait que juste copier-coller. Et quand on se retrouve quelque part, tu verras le texte de l'autre affiché ici et de l'autre personne. Donc on a le même résultat. C'est un danger en tout cas. Il faut l'utiliser avec modération, mais il faut savoir comment l'utiliser surtout. En tout cas, c'est très intéressant ces échanges. En fait, moi, je voulais rebondir à ce que tu as dit, c'est que ça pose justement un problème d'éthique, en fait, de plagiat. Au-delà de ça, en fait, il faut aussi réfléchir aussi à la propriété intellectuelle, en fait. Aujourd'hui, c'est aussi un autre débat, en fait. Quelqu'un qui écrit son texte, en fait, c'est de la matière grise, en fait. Est-ce que l'autre va venir simplement copier et en prendre ne travaille pas en fait sur son mémoire, il le prend sur Internet. Je veux dire, on est quand même humain, on est dans une société qui est réglementée et tout. Ça pose des vrais problèmes d'éthique en fait. Je pense qu'il faut, au-delà de la facilité, au-delà je veux dire, le chat en fait peut nous faciliter. Il faut aller plus loin parce qu'à vrai dire, on est des humains, on vit dans une société qui est organisée, qui est réglementée et tout. Et il ne faut pas seulement voir le côté « Ah, ça me facilite les choses », mais aussi le côté éthique. Autrement, je veux dire, plus besoin de travailler, je copie tout sur Internet, je suis étudiant, mais en fait, je ne sais même pas défendre parce que j'ai tout pris sur Internet. Donc, il faut aller un peu plus dans ce sens-là parce que et pour les étudiants, je pense que les professeurs, les universités doivent se doter aussi des logiciels anti-plagiat pour voir un petit peu... L'ingénieur avait dit. Avant de venir ici, je ne savais même pas qu'il y avait ChatGPT. Mais comme je sais maintenant que ça existe, c'est fini. En tout cas, j'ai pété en tout mon cerveau, je vous jure. Oui. Ok, c'est Ogi Kayimbi. En fait, moi, j'aimerais juste ajouter un tout petit peu par rapport à ce qui vient d'être dit ici. Je pense que la vie continuera.
Et nous aurons aussi à développer d'autres habitudes qui vont pallier à ce qui apporte déjà les chats GPT. Donc, parce que avant, comme M. Dondip vient de le soulever, il n'y avait pas de voitures. Actuellement, nous avons des voitures. Cela n'a pas empêché à l'homme d'évoluer. Nous avons des salles de sport. Quand tu sais que non, tu as toute une semaine qui est chargée, tout le temps voiture, maison, boulot et tout, tu dois t'organiser, faire en sorte que même le week-end, que vous puissiez faire du sport et tout, ça va quand même réduire d'autres risques. Donc, c'est de la même manière, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est vraiment difficile de commencer un boulot à zéro. Donc, c'est vraiment intéressant de commencer déjà à un certain niveau et puis décoller. On peut toutefois faire des recherches sur ChatGPT. C'est aussi question de personnaliser. Qu'en est-il de Google? On peut faire des recherches sur Google, mais si on ne sait pas personnaliser, ressortir au moins l'originalité de ce que tu es, de ce que tu as comme idée, c'est pas vraiment intéressant de commencer de zéro. Ouais, donc c'est mieux de s'inspirer déjà de quelque chose qui existe et puis évoluer. Merci beaucoup. Ok, merci. Merveilleux. Moi, j'ai pas peur de ça. Pas du tout, alors. Hein. Parce que, oui, on va pas faire les angélismes là du genre, oh, ça va faire ceci. Non, non. Allez-y, chattez-vous, GPT. Et puis, oui. Donc, oui, en novembre, quand ça a commencé, j'ai tweeté. J'ai dit, tiens, Google, tiens-toi bien. C'était en novembre et c'était tout neuf. J'ai écrit, j'ai tweeté vraiment, etc. Pardon? Ah oui, hein, c'est un peu dépassé. Donc, j'avais appelé ça un tournant, comme les linguistic turn. Hein, c'est un tournant. Sauf que, vous avez parlé du 24 Tera, hein, des stockages d'informations et tout ça. Vous voyez là, vous connaissez la bibliothèque Canisius? Ça au minimum 130 000 monographies. Ok? Donc n'oubliez pas. Moi je réseau en tant que réseau Kanda et tout ça. Donc n'oubliez pas les livres. Si vous passez 24 heures, disons 45 minutes sur votre chat GPT, c'est aussi 45 minutes dans un livre. C'est un appel pour dire le cerveau humain doit fonctionner, doit continuer de fonctionner. Hein, les connexions neuronales doivent continuer, sinon ça va vieillir, vous allez vieillir avant, si vous ne les utilisez pas. Donc plus tard, vous devez continuer à créer des nouvelles connexions neuronales, et ça se crée pas en donnant du travail à un robot, mais à votre propre cerveau, avec des pages que vous résumez, hein, et que vous concurrencez ChatGPT. En fait, moi je me dis peut-être qu'avec ChatGPT, je peux encore beaucoup faire de recherches. Au cas où j'ai une question qui me vient à l'esprit, je pose sur ChatGPT, j'ai une réponse, et par après je commence maintenant à prendre la réponse comparée à d'autres recherches que je ferai. Déjà là, ça me donne un plus, ça donne déjà un plus à mon cerveau. J'ajoute déjà quelque chose. Ça ne me demande pas tout simplement d'avoir un livre en dur pour pouvoir ajouter quelque chose à mon cerveau. Je ne sais pas si j'ai tort. Je disais que voilà, c'est ça en fait, quand on a, c'est la peur maintenant de boulot. Bon, c'est comme je disais un peu avant là. Effectivement, comme je disais, donc il y a ce groupe-là des multimilliardaires, donc la partie américaine là, qui ont voulu faire une petite trêve au niveau des recherches. Mais j'ai suivi aussi récemment un grand débat. Il y a beaucoup d'autres compagnies aussi du côté de l'Europe. Donc, ce groupe-là eux, ils se sont dit, non, ils ne vont pas trop s'associer. Vous voyez, on est dans un monde de compétition maintenant.
Donc, il y a une partie américaine là, qui ont dit, bon voilà, on fait une petite trêve pendant quelques mois là, et on va reprendre sous une nouvelle peut-être configuration. Mais un autre groupe européen, ils ont dit, eux, ils vont continuer aussi là, ils vont continuer. Donc, on ne peut pas directement stopper. Donc, vous comprenez qu'on est dans une logique où cette technologie ici, elle ne va pas s'arrêter comme ça. Donc, elle va continuer. C'est vrai, certes, elle va perturber en termes de les différents métiers que l'on fait, tout ça. Mais nous sommes bien obligés, dans nos métiers respectifs, de continuer à nous, comment dire, voilà, à nous actualiser exactement, à nous actualiser tout ça, parce que ça ne va pas s'arrêter. Si vous arrêtez à vous mettre à jour, vous devenez quoi, redondant, hein? Obsolète, voilà, obsolète, exactement, vous devenez obsolète. Donc, c'est là c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Vous devez continuer à vous mettre à jour afin d'être bien. C'est un peu ça. Obsolète. L'une de mes précédentes intervenantes a fait par rapport à tout ce qui est droit d'auteur. Je venais de lire une petite vidéo que j'ai même partagée dans le groupe Jeudi numérique, qu'aux États-Unis, on cherche à faire passer une loi qui considère qu'une œuvre réalisée par une intelligence artificielle n'est pas l'œuvre d'un artiste. Donc, une œuvre réalisée par l'IA ne pourra pas bénéficier des droits d'auteur ou d'une protection intellectuelle, disons. Parce que la survie de la race humaine en fait. Si on vit dans ça paraît dingue, mais j'ai vraiment l'impression qu'on y va petit à petit. Je crois que on a posé une bonne question dans ces différents films. On y va petit à petit. Si on laisse, on commence à vivre dans un monde où la machine fait presque tout, alors c'est très dangereux pour notre personne, pour l'être humain, dans sa conception la plus basique ou la plus simple. Je suis moi-même partagé, j'entends des gens qui disent que oui, on peut utiliser l'IA, voir mais le risque est énorme. Alors, donc je pense qu'il faut aller poser mollo, voir comment est-ce que peut servir dans les meilleures des conditions. Surtout comme l'a dit les conférenciers. Encore une fois, très rapidement, j'aimerais partager mon expérience des deux cas dans lesquels j'ai utilisé ChatGPT. Et le premier cas, j'ai demandé à ChatGPT le métier du droit dans le futur. Alors, il m'a répondu que dans le futur, nous aurons à craindre des métiers du droit qui ont recours à une utilisation technique du droit, comme une machine. Alors, ce sont ces métiers-là dont on n'aura plus besoin. Mais ces juristes qui vont se distinguer, se démarquer par la compréhension du droit dans ses nuances, ce sont ceux-là qui vont survivre. Et le deuxième cas, c'était pour, j'espère que mon directeur n'est pas dans la salle, et c'était pour mon TFC. J'ai demandé à ChatGPT de me proposer un plan pour mon travail. Et il m'a donné un plan. Il a même sommairement détaillé mon travail, mais j'avais encore besoin des ouvrages
sur la méthodologie juridique, sur les méthodes des sciences sociales, sur ce qu'on m'a appris pour optimiser mon travail. Voilà, c'est ce que j'aimerais partager. Je vais essayer un peu de surtout sur ce que le monsieur avait dit et puis sur d'autres interventions. Moi, je pense que l'utilisation de ChatGPT, il faut vraiment le faire avec modération, comme disait l'ingénieur. D'une partie, c'est beaucoup avantagé pour nous. La rapidité sur les recherches, c'est un peu plus avoir les connaissances en un temps un peu plus réduit. Mais d'une autre partie aussi, c'est un danger aussi pour nous. Et moi, je pense en tout, surtout dans un cadre professionnel, il faut savoir ce que l'on veut et puis ce que l'on cherche. Parce que si on se laisse, je dirais, comment je peux dire ça, si vraiment on se laisse, on croise les mains, je ne fais plus rien, je ne fais plus de recherche, ChatGPT fait tout pour moi, c'est qu'on ne veut pas se développer en fait. Parce que scientifiquement, comme disait le papa à côté, le cerveau a besoin de se développer. Donc, on ne peut pas croiser les bras et puis dire que non, ChatGPT va tout faire pour nous. Mais il y a beaucoup plus d'avantages aussi à l'utilisation de ChatGPT. Comme moi, je pense, il y a des fois où quand je chatte avec les courtiers, j'utilise déjà un courtier, on n'a pas les mêmes fuseaux horaires. Donc, souvent, quand moi je les écris, peut-être ils sont endormis. Donc, souvent, je chatte toujours avec des robots. Et souvent, je dirais, c'est pas 2 heures. Une fois, je me rappelle, j'ai eu à faire un retrait à 2 heures. J'avais vraiment eu l'urgence vers 2 heures ou 3 heures. Et c'est avec un robot qui m'a fait ça. Donc, moi, je pense que c'est avantageux, mais il faut l'utiliser avec. Merci pour la parole. Bonjour, c'est Taran Toula. Je voulais donner peut-être mon avis par rapport au chat GPT ou à l'intelligence artificielle. Pour toute chose, il faut d'abord chercher à savoir pour quelle raison on a créé cela. Et si on analyse bien, la raison c'est d'affaiblir le cerveau humain. Donc vous devenez plus faible, puisque moi j'ai appris, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui disent ça, que nous n'utilisons qu'1% de notre cerveau. Ça veut dire que notre cerveau a vraiment des potentialités que nous n'estimons pas. Et quand on a des trucs comme ChatGPT, on se dit peut-être que non, je vais peut-être me référer carrément à ChatGPT pour tout ce qui est de ma profession. On utilise justement, on oublie d'utiliser ces grandes capacités que nous avons. Donc d'un côté c'est bon, mais on doit à chaque fois dire que nous n'avons pas encore exploité notre cerveau à 100% et que nous devons continuer à faire des efforts pour que nous soyons meilleurs de nous. Les Occidentaux qui créent ces trucs-là, c'est pour ceux qui sont déjà faibles. Comme nous, là, on n'aime pas trop penser, on n'aime pas trop réfléchir. On se dit non, on se fie à ce qu'eux ont déjà fait. Or, en réalité, le cerveau humain, quand on dit cerveau humain, ce n'est pas seulement américain, c'est aussi le cerveau congolais, béninois, burkinabé. Tout le monde a d'énormes potentialités à développer. Et on doit continuer à développer ces potentialités-là qui sont en nous, puisque l'humain, il est mystérieux. Ce qu'on a déjà découvert aujourd'hui, ce n'est encore rien par rapport à ce qui viendra demain. Dans 50 ans, dans 100 ans, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Donc, on doit continuer à chercher, à faire des recherches nous-mêmes. Pas se fier seulement à ce que les autres ont déjà fait. Voilà, c'est un peu ça ma petite contribution par rapport au sujet d'aujourd'hui. Voilà, bonjour. Moi, je pense que c'est vraiment partagé parce que vous êtes d'abord en termes d'énergie. Vous savez, un être humain, quand il réfléchit, il y a aussi de l'énergie qu'on utilise. Moi, je dirais, comme l'on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La manière, ça dépend de la personne, comment tu utilises cette application. Et moi, pour moi, ça me sert comme le tableau des bords, c'est comme il y a des références. Et toi, à ton niveau intellectuel, tu sais qu'est-ce que je peux prendre comme élément, c'est comme tu fais des recherches pour pouvoir réaliser ce que je fais. Je ne pense pas que tu vas toujours commencer à faire des copier-coller. Parce qu'en faisant des copier-coller, à un moment, tu auras du mal à expliquer de quoi il s'agit ou à quoi ça consiste. Moi, je pense que c'est avantagé, mais comme on dit dans toute chose aussi, il y a des côtés aussi négatifs. Maintenant, ça dépend de quelle manière
Merci beaucoup pour la parole. Moi, simplement, ce que j'aimerais un peu ajouter que j'aimerais un peu que nous puissions pourquoi? Parce qu'il y a avantages, désavantages, oui, c'est bon. La question est juste que avant, on n'avait pas d'abord Facebook, WhatsApp et tout consort. Aujourd'hui, on a TikTok. Certes, on a de la confiance de personnes face à cet développement, à la croissance de l'intelligence artificielle. Et que, je parle pour les Congolais d'abord, nous avons un problème de conscience. Quand vous voyez simplement sur les Facebook, TikTok, oui, chacun a sa liberté, mais c'est qu'on publie, c'est qu'on fait facilement à cela. C'est déjà très dangereux encore quand on voit l'intelligence artificielle comme la... Le problème, c'est que je pourrais proposer est que si on pouvait emboîter les pas, il faut une forte sensibilisation des consciences. Il n'y en a pas dans ces pays, surtout dans cette génération. Il n'y en a pas. Et on aura vraiment à abuser dans beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas cette connaissance suffisante. C'est bien, ça nous amène à brûler certaines étapes, à gagner de l'énergie, mais aussi ça va biaiser beaucoup de choses. L'important est que quand on s'y met, on doit d'abord dire aux gens qu'il ne faut pas s'oublier et laisser à la page pour ne pas aller dans de beaucoup de choses. C'est très important. Interdit beaucoup d'histoires et il y a un peu d'ailleurs. Conscience face à cela, il y aura vraiment, on sera encore sous-peuplé, sous-développé, parce que il y a quelque chose qui nous procure de l'information. L'homme blanc, toujours l'homme noir. Alors, c'est un module, un matériel pour nous tenir toujours en emprise de cette domination. Voilà un peu. Bonjour. Merci beaucoup. Aussi ajouter un petit peu, malgré que je suis venu en... Au fait, ça artificiel, je trouve pas que c'est un problème au fait. Le problème c'est pas ça. Le problème ce n'est pas l'intelligence artificielle. Mais le problème, moi je suis parti du principe où il y a l'actif et le passif. Nous l'utilisons. Il y a un niveau de degré de conscience de ceux qui créent cela au fait. Il y a ceux qui créent et ceux qui l'utilisent. Et nous, maintenant, nous les sous-développés, nous sommes dans la position de ceux qui utilisent. Et tant que nous sommes toujours dans cette position de ceux qui utilisent, on peut être facilement manipulé. Si je parle du point de vue, par exemple, politique ou d'autres choses, ils ne vous feront savoir ou comprendre que les choses qu'eux veulent. Pourquoi eux, ils sont au sommet, ils ont la maîtrise sur cette chose que vous ne maîtrisez pas, que vous utilisez seulement. Donc moi, je trouve que l'intelligence artificielle, sur ce point de vue-là, ça a des avantages, certes, mais ça nous manipule si on n'a pas ce niveau de conscience de pouvoir aussi créer cela. C'est dans cet aspect. Et aussi, un des avantages, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est déjà programmé. Quelque chose qui est programmé ne s'adapte qu'à une situation dans laquelle elle a été programmée. Maintenant, compte tenu à certaines réalités sociétales de la variabilité, avec l'intelligence artificielle, on pourrait avoir des difficultés de pouvoir s'adapter dans d'autres réalités. Raison pour laquelle je reviens à ce que j'ai dit au départ. Nous devons d'abord être capables de créer cette intelligence avant d'être accro à l'utiliser, puisque c'est là où le danger est vraiment pertinent. Merci beaucoup pour la parole. En fait, moi, j'aimerais juste dire que c'est peut-être la peur du changement qui nous fait. Parce que quand il y a eu l'avènement de la monnaie électronique, en fait,
les Orange Money et autres, il y avait des gens qui croyaient peut-être que non, ça n'allait pas marcher, voilà, voilà. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Orange Money, le M-Pesa, c'est vraiment très, très utile pour nous. Oui, alors moi, je me dis peut-être que c'est juste un changement, encore la dématérialisation. Oui, au départ, on avait des bibliothèques, donc tu pouvais être chez toi à la maison, tu as une idée, tu pouvais faire des recherches sur tel domaine, donc vous n'avez pas la possibilité, l'accès là facile, vous n'en avez pas, vous allez écrire pour aller consulter peut-être demain ou après-demain. Mais actuellement, avec les smartphones, on a la possibilité dans sa chambre de pouvoir faire des recherches calmement, aisément et faire tout ce que vous voulez. Alors c'est de la même manière avec le chat GPT. Donc c'est question juste de prendre déjà des mesures draconiennes qui vont vous permettre à ce que non, vous puissiez être au-dessus de la mêlée, que la chat ne puisse pas vous gérer, mais que vous puissiez gérer la chat GPT. C'est juste un changement. Moi, je suis d'avis avec l'ingénieur de Dondup. Donc, l'évolution apporte toujours des avantages et de se mettre à jour. Pas, les caméras. Des voitures et des chevals. Si aujourd'hui vous propose un cheval et une voiture, hein, le choix est clair. Donc c'est plutôt à nous d'adapter face à l'évolution. Donc j'ai un numéro WhatsApp qui est un chatbot. Si ça vous intéresse, je peux vous le communiquer. Au début, c'était 3 jours gratuits. Et les 4e jours, vous devez payer. Mais actuellement, maintenant, c'est 24 heures seulement. 24 heures gratuits, puis vous devez payer. Merci beaucoup. Avant de conclure, j'aimerais juste dire, chaque chose on crée, c'est suite, il y a un problème. Donc, si nous disons la race humaine va disparaître, c'est toujours des spéculations qu'on fait. Là, en tout cas, c'est mon avis. Si nous remontons les temps, quand on écrivait par exemple avec des pierres, tout ça là, quand il y a eu l'invention de l'imprimerie, il y a eu peut-être des spéculations. On a crié. Quand il y a eu l'industrialisation, on avait crié, il y a dit des gens qui disaient « Ah non, tiens, des choses », on s'est adapté. Les débuts de l'informatique, c'était toujours comme ça là. Même, je me souviens en l'an 2000, on parlait du bug informatique. Ah, l'informatique, il y aura un chaos mondial parce qu'on passe en l'an 2000, il y aura des changements, tous les programmes ne pourront plus fonctionner. L'informatique continue. Donc, à mon avis, ChatGPT a été créé suite à un problème. Ils ont constaté un problème, un besoin, et ils ont répondu à ces besoins-là en créant ChatGPT. Donc, demain encore, il y aura un autre problème qui va survenir et les ingénieurs ou les intellectuels vont se réunir. Comment résoudre ces besoins ou ces problèmes en créant un outil pour résoudre le problème. Donc, c'est l'évolution du monde. On n'en peut rien. Donc, c'est comme ça. Il y aura une génération qui va passer et une autre viendra avec son mode de vie, ses mœurs et tout ça là, et ça va continuer. En tout cas, là, c'est mon point de vue personnel. Alors, pour conclure, j'ai une petite question à l'ingénieur qui nous a parlé du chat GPT. Quel est l'avenir du chat GPT pour vous? Comment est-ce que vous voyez ça? Et voilà. Merci.
l'avenir des ChatGPT, pour moi, il est meilleur. Parce que ça nous facilite des tâches, comme j'avais dit, de rédaction, par exemple, écrire des articles et tout ça. C'est une technologie qui doit évoluer. Et c'est maintenant à nous de nous adapter. Parce que après ça, on va passer dans le réseau de robots, de neurones, tout ça. L'objectif aussi derrière ChatGPT, c'est en fait une introduction pour les automates. Parce que l'avenir de ChatGPT, c'est qu'il y aura des robots qui vont se référencer à cette base de connaissances. Et on a déjà mis en place un robot policier aux États-Unis qui va se ressourcer grâce aussi à ces chats GPT. Donc, l'avenir est meilleur. C'est maintenant à nous de voir comment se positionner dans chaque domaine. J'ai mis cette image qui montre l'adaptation des humains en ce qui concerne la technologie. La durée nécessaire pour obtenir 1 million d'utilisateurs. Pour Netflix, c'était 3 ans et demi. Il fallait 3 ans et demi pour que Netflix puisse atteindre plus d'un million d'utilisateurs. Pour Airbnb, c'était 2,5. Donc, 2 ans et demi. Pour Facebook, c'était juste 10 mois et puis nous tous on était dedans. Nous tous là, Facebook, c'est quoi? On doit se connecter. On s'est connecté. Pour Spotify, c'était 5 mois. Pour Instagram, c'était 2 mois et demi. Pour iPhone, tout le monde là, quand il y a un nouveau modèle là, iPhone, tout le monde doit s'en procurer. Alors, pour ChatGPT, nous voyons, c'est 5 jours. Donc, c'est-à-dire, pour ChatGPT 4, peut-être c'était 2 jours. Hein, peut-être 2 jours. Donc, c'est-à-dire, les humains, nous sommes en train de s'adapter à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux outils. Derrière, il avait évoqué que nous sommes juste des utilisateurs. Au début, on avait parlé de OpenIA qui a mis une API à la portée de tout le monde pour entraîner ces robots-là dans un domaine particulier. Nous, on a créé un chatbot qui s'appelle Eyano. Nous ne sommes plus utilisateurs de ChatGPT à la base. Donc, nous, là, on a mis en place un robot qui raisonne comme un Congolais. On va apprendre à ce robot-là une éthique congolaise. Vous voyez? Donc, grâce à ChatGPT, on peut aussi générer nos propres applications. Donc, on ne reste pas toujours utilisateur, mais on peut créer nos propres outils pour améliorer le travail. Donc, ça se passe comme ça. Donc, l'avenir est meilleur. Et on doit s'adapter. Et d'autres postes seront supprimés. Et d'autres postes seront créés, comme les ingénieurs ponts. Apprenez à devenir des ingénieurs. Merci beaucoup, ingénieur. Peut-être un petit mot de la fin. La technologie, on ne sait pas. Peut-être dans une année, ChatGPT disparaîtra. On ne sait pas. Il y avait ces systèmes de messagerie instantanée, MSN. Qui les connaît encore? MSN, Hotmail. Ça n'existait plus. Il y avait l'autre là, les concurrents de WhatsApp avant. Viber. Les gens n'utilisent plus. Peut-être. Il y a un moment, il y avait les métaverses. Ça fait tabac. Tout le monde parlait de métaverse. C'est l'avenir de l'Internet, tout ça là. Ça n'existait plus. On n'en parle même plus. On n'en parle même plus. Peut-être demain, on ne sait pas, avec l'évolution de la technologie, peut-être qu'il y aura une nouvelle technologie qui va arriver. On va oublier les ChatGPT et il y aura autre chose. Donc, voilà un peu. Merci à tous d'avoir participé à nos échanges. Rendez-vous est pris jeudi prochain à la même heure où nous allons aborder un autre sujet. Je pense bien que le cinéma, le numérique et le cinéma.
Merci et à jeudi prochain.